Bienvenue pour de nouvelles combinaisons. Donc je poursuis ma série de 6. Bon là c'est final, 2 pions contre tour. Ah, j'avais envisagé ça. Mais je commence à me demander si pion pousse c'est pas mal. Ah non, ça va pas marcher parce qu'il va prendre. Et sur roi là, il va sacrifier la tour. Roi prend et puis le roi va passer, il va aller manger les pions. Ah, c'est ça le piège. Parce qu'il y a toujours un piège dans un exercice. Donc je pense que la bonne variante, c'est bien roi ici. Mais je n'avais pas envisagé. Ouais, ça j'ai envisagé. Je me suis arrêté à un moment en me disant je déciderai à ce moment-là. C'est B6. Forcé, hein, si j'avance, il me mange. Et il va venir là pour me faire un échec perpétuel. Ah, par contre, celui-là, je ne l'ai pas envisagé. Ah, il faut choisir ici ou ici. Ça, c'est un choix difficile. Ah non, non, c'est forcément ici. Si je viens là, il va jouer tour là. Et puis il va ramener le roi. Donc c'est forcément roi là. Attendez, ça pourrait être roi là aussi. Non, parce qu'il va ramener. Non, il faut que j'aille un temps. Oui, ça pourrait être roi là. Mais roi là, ça me plaît plus, ça gagne un temps sur la tour. Voilà, j'en étais là. Et à me demander, est-ce que... Oui, j'ai oublié de le détailler au début. Je suis pris dans ma série. Lequel j'avance? Alors, je m'étais dit que j'avancerais celui-là. Pour me faufiler avec le roi. Parce que tour échec... Alors, on va le mettre là. Tour échec, roi là, pour l'empêcher de passer. Ah, vous savez, il y a peut-être encore un autre coup. Sur pion pouce, il peut peut-être ramener le roi. Parce que s'il fait dame, il fait une enfilade. Et si je joue roi là, eh bien il vient là. Et tout est bloqué. Ah, ça doit être ça la ruse. Donc s'il avance, je viens là. Et c'est bloqué. Ah, c'est rusé. Et c'est pour ça qu'il a fait cet échec, pour me faire venir là et faire l'enfilade. Et si j'avance? Là, il peut quand même revenir directement. Là. Ah, bon, il faut que je réfléchisse. Ouais, j'ai trouvé, mais c'est difficile, hein, franchement. Voilà, je pense, pour empêcher le roi de revenir. Et puis pour empêcher l'enfilade. Et donc ma menace, ça va être tout simplement pousser, et puis pousser l'autre, et ils se soutiendront. Par exemple, roi là, tour B1 pour l'empêcher, tout simplement pion pousse. Et là, je menace pion pousse, qui va faire dame. S'il revient roi, le pion le soutient, et s'il mange le pion, je fais dame. Ouais, c'est ça. Dis donc, fallait le voir tout ça, hein. Fallait pas se précipiter. Bon, j'espère que c'est ça, hein. Voyons, vérifions. Sur roi là, il a encore tour là. Il a tour là. C'est faux mon analyse. Il a tour là. Et je suis obligé de revenir en G4. Et il revient là. Et il a le perpétuel. Mais je suis pas loin, je suis pas loin. Ouais, j'ai raté un coup. C'est pion pouce. Il peut pas jouer roi E6 parce que je fais dame avec échec. Donc il peut pas revenir. Donc c'est pion pouce et je menace tout simplement la pousser là. Et sur pion pouce, il fait échec. Bon, je pense que je passe par F5 et puis je vais me faufiler. Il faudra choisir entre F5 et H5. Bon, c'est pion pouce. Il faut choisir entre F5 et H5. Bon, je pense que H5 c'est moins bon parce qu'il revient là.
Et là, oui, je ne peux plus faire dame avec échec, donc c'est roi F5. C'est forcé. Et maintenant, je pousse. Il faut jamais, à chaque coup, il faut tout analyser, hein, parce que si on rate le moindre truc, si on est pris comme dans l'euphorie comme moi, et ben, c'est adieu. Hein. Alors, ça, c'est un exercice d'ouverture. Et c'est bizarre parce que je me dis, fou prend F7. Bon, ben, je joue E6. Et puis voilà, fin de l'exercice. Pour empêcher, fou prend F7, quoi. Puis tout d'un coup, je me suis aperçu que ça, c'était pas protégé. Faiblesse tactique. Donc D5. Il peut pas prendre, sinon je prends le fou avec échec. Quoique, après, ça risque d'attaquer ici. Hein. Et avoir une menace double ici et ici. Puis même sur D5, il y a pion prend. Ah, c'est une bonne question. Ça, je ne sais même pas s'il ne peut pas prendre. De toute façon, il y a pion prend. Bon, donc tout ça est à réfléchir. Mais c'est vrai que ce fou n'étant pas protégé, D5 est tentant. Parce que je ne vais pas jouer roi D8. Ah, roi D8 qui empêche fou prend F7 à cause dame prend C1. Ce serait un peu bizarre. Bon, il faut que je réfléchisse. Oui, je crois que j'ai trouvé. Donc c'est bien D5, pion prend. Et là, B5. Ah non, il prend. Oui, oui. Ah non, il prend avec échec. Attendez. Non, il prend pas avec échec. Il fait fou prend. Et moi, je prends le fou. Sur D5, le problème, fou prend. Parce que là, il va attaquer là. Dame prend C1 échec. Ouais, remarque, je reviens en C7. Et je le laisse prendre roi D8. Bon, c'est un peu embêtant, mais je pense que ça se gère. Parce qu'il va jouer, il risque de. Ça se gère. Position resserrée, mais je pense que ça se gère. Je pense que c'est ça. D5, puis on prend suivi de B5. Suivant. Là, c'est compliqué. C'est le genre de position où on sait qu'il y a quelque chose, mais on ne sait pas comment l'exploiter, quoi. Là, il y a la colonne et il y a la découverte. Alors déjà, où est-ce qu'on met le cavalier, hein? Moi, j'ai envisagé cavalier prend, protégé par le fou. Bon, il menace cavalier E6 si par exemple la dame vient là. Donc ça semble. Ensuite, je veux faire échec. La dame est en E7, le cavalier est là et ma dame vient faire échec. Bon, si le roi vient là, il y a sacrifice tour prend H7 qui risque d'être très très fort. Je sais pas, c'est pas forcé qu'il marche, mais moins on perd la qualité, mais on a une sacrée attaque. Et si je joue dame F7, j'envisage dame H4. Alors peut-être un coup intermédiaire. Mais non, pas de coup intermédiaire. Dame H4, tour s'en va, dame prend H7, roi F8. Il n'y a rien de bien définitif là-dedans. Ouais, je sais pas. Alors si je fais transiter le cavalier par là, est-ce que ça serait pas mieux? Bon, j'attaque la dame, dame E7, dame échec, dame F7, dame H4. Ouais, non, je sais pas. J'ai guère plus de choses. Et tour prend H7 tout de suite, ça me paraît bizarre. Ah, faire tour H1. Négliger la découverte sur la dame pour jouer tour H1. Il va faire H5, je vais gagner un pion. Mais quoique. Quoique. Ah oui, bonne question. Soit je néglige la découverte. Ah, là c'est un dilemme.
Parce qu'il n'y a rien de gagnant dans tout ça. Voilà, je crois que je vais... Dommage, je vais arrêter ma belle série. J'en avais fait 8. Si je mets la tour, il a une découverte aussi. On va dire qu'avec des 4, il attaque ma tour. Ah ouais, ça marche pas. Tour prend H7, il va me prendre la qualité. Ah, bon, ben alors pas de tour H1. Est-ce que j'ai ces cavaliers là? Dame 7. Je sais pas. Là, je sais pas trop où le mettre ce cavalier. J'ai envie de le mettre en C5, Dame 7, Dame échec, Dame F7. Dame H4. Ah oui, tour s'en va. Non, je sais pas. Je sais pas. Ah, je suis bête. Je pense que cavalier prend C5, Dame 7, et tout simplement tour D7. Je suis obnubilé par l'échec pour venir là, mais tout simplement tour D7. Et là, ensuite, je fais cavalier prend B7. Ah oui, c'est ça. Je pensais trop à Dame, à Dame C4. Je pense que c'est ça. Bon, évidemment, j'ai une fois de plus pas vu toutes les variantes. Ouais, mais là, il m'attaque la dame, mais... Oui, l'idée, c'est de prendre, mais j'ai Dame C4, et je prends le fou. Alors l'idée, je prends le fou, il me prend la... Ah oui, il me prend la dame avec échec. Donc la logique, c'est Dame C4 échec. Roi H8. Je peux même m'amuser à faire tour prend H7. Non, c'est même pas sûr que ça marche, ça. Non, Dame C4, et puis je prends le fou. Il va bouger la dame. C'est pas sûr que je sauve le cavalier, hein. C'est pas sûr qu'il sorte. Bon, Dame C4, il peut faire tour F7 aussi. Oh là 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 là. Bon, il faut que je réfléchisse. Non, je pense que c'est Dame C4, à moins qu'il y ait quelque chose que je vois pas. Ouais, F7. Là, ce que je me dis, c'est que si je prends, il va jouer Dame D7 et il va me récupérer le cavalier. Si je pense que c'est cavalier prend B7, Dame D7 et peut-être tour là et après je suis bien, j'ai de l'attaque. Il va récupérer le cavalier, mais... Alors j'ai une autre solution qui est de faire tour prend H7 avec l'idée roi prend, dame prend. Mais ensuite il prend le cavalier. Ah oui, tour prend, roi prend, dame prend et j'attaque le fou. Bon, je vais choisir qu'elle prend B7. Hic. Voyons, dame 7. D'accord, oui, j'accepte, j'ai du jeu, quoi. J'accepte la perte du cavalier, j'ai du jeu. Évidemment que j'ai du jeu. D'accord, bon. Je vais m'arrêter là, parce que là aussi je commence à fatiguer. En fait, je suis tout ému d'une telle série. 3 et 3, 6 et 3, 9. 9, ça fait beaucoup. Puis ça fait 15 minutes. Merci pour votre attention.